Fleury pour principalement l'organisation du tournoi Pee-Wee de Québec. On va rentrer dans les détails, évidemment, avec lui. Mais vous voyez, il y a aussi un polo des capitales. Nouvel emploi pour lui cette année au niveau des capitales de Québec. On va en jaser, c'est sûr. Et plusieurs autres petits sujets. Donc, on va commencer le show à l'instant. Hey, moi, j'ai été chanceux, JP. J'ai eu le temps d'aller chercher mon gilet juste avant. chanceux. Très beau bonhomme. Ah, boy, yes. Fait évidemment, on va parler du tournoi Pee-Wee de Québec qu'on organise au niveau du baseball. Mais on a toutes sortes de petits sujets que JP voulait nous mettre à jour aujourd'hui. Ça commence à grouiller. On s'entend, on est fin juin, début juillet qui commence. Les tournois, le baseball mineur, le baseball des professionnels aussi, ça grouille énormément. Donc, qu'est-ce que tu avais en tête pour commencer ça, JP? Yes. Alors, salut Yann, salut Dan. Merci de l'invitation. Pas d'invitation, merci d'avoir accepté notre invitation plutôt. Évidemment, on va parler du tournoi Pee-Wee, comme tu as dit, Dan, puis on va parler un peu de son nouveau rôle, son nouveau titre avec les capitales, mais on aime toujours ça, parler de quelques petits points. On va commencer, Yann, tu vas nous mettre en vidéo quelques secondes après que j'ai parlé, mais hier, c'était le retour au jeu de Jean-Christophe Masson avec les Blue Jays de Dunedin. Sa famille est en ville. Et voici ce qui est arrivé à sa deuxième apparition au bâton. Ah, ouais, ce sera pas bien, non. 2 retraits, un go premier, un go 3, JC au bat. Oh my God! Home run! JC Masson! Woohoo! Woo! Woohoo! Yes, buddy! JC Masson! Woo! Yeah! Très bon, hein? Très bon. Francis était en feu. Écoute, j'ai dit à Francis qui était un petit peu moins bon que moi comme commentateur de baseball, mais c'était quand même non, mais c'était un beau moment, sérieusement. Puis évidemment, JC était blessé, c'est pas évident. Puis de revenir au jeu de même, de cette façon-là, avec 2 coups sûrs, ce qui a fait un simple avant, un circuit devant sa famille, que ses parents puissent voir ça, c'était un beau petit moment de baseball. Fait que merci aux Maçons de nous avoir partagé ça. Évidemment, Édouard poursuit aussi son séjour dans le baseball majeur. On fait quand même, c'est pas un petit rappel d'une semaine, 10 jours. Là. On est rendu quand même, ça fait 2-3 semaines. Son 3e rappel, mais là, ça va être difficile, hein, les gars, de descendre Édouard. Là, quand tu as quasiment la meilleure moyenne de ton équipe, la meilleure vitesse de ton équipe, ça va être difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même assez en feu, notre ami Édouard. Ben oui, effectivement. Puis c'est surtout qu'on sait qu'il y a quelque chose de contractuel pour conserver son droit d'année recrue l'année prochaine, et ainsi de suite. Ouais. Il y a un nombre de jours, il ne faut pas qu'il dépasse dans les majors. Mais comme tu dis, c'est une équipe qui se cherche, une équipe qui flirte avec la première place, malgré le fait que souvent dans leur division, tu peux être en première place en bas de 500. Là. Mais ils vont avoir besoin de son bat si c'est le meilleur bat de l'équipe, c'est sûr. On n'est pas loin. Là. Il n'y a pas de circuit cette présence-là, ça doit être mais ce rappel-là, mais il fera beaucoup plus pour la moyenne, beaucoup plus de simple, beaucoup plus de double. Donc, assez spectaculaire pour notre ami Édouard, encore une fois. C'est la saison des tournois. Hier, on en parlait dans le baseball mineur, dans la province. Il y en a partout. Ça a commencé la semaine passée. Il y en a eu ici à Québec, à Beauport. Il y en a là en fin de semaine, il y en a un peu partout dans la province, il y en a eu à Montréal, dans la région, etc. Donc ça, c'est des gros moments pour les enfants, évidemment, pour les parents, de la collection, l'hôtel, c'est vraiment un beau moment. Je mets en garde les entraîneurs sur le nombre de lancers. Évidemment, il y a des règles, mais il y a quand même moyen d'abuser d'un bras, même en respectant les règles. Fait que faites attention. Puis, encore une fois, je me répète, j'ai déjà dit, puis je ne suis pas meilleur que personne, mais que le jeune ait lancé un peu plus en fin de semaine, ça va arriver, probablement que ton lanceur va lancer plus. Qu'est-ce que tu fais après? C'est pas vrai qu'après, tu fais comme si rien n'était, puis relance le mardi. Refais-le bouger, sois actif, refais-le lancer, mais à courte distance pour se dégourdir le bras, mais donne-y pas de sortie dans un match. Il a lancé 2 fois dans la fin de semaine. Donne-y pas de sortie dans un match les quelques jours par la suite. Donc, faisons attention parce que c'est une série souvent de 2 ou de 3 tournois dans le même mois. Faites attention au bras. Ça, c'était mon petit côté moral du podcast. Oui, puis c'est un bon moment aussi pour apprendre à jouer au premier but pour un gars qui a lancé beaucoup dans la dernière fin de semaine. Ouais. Obligé faire rouler on n'arrête pas de dire faites lancer 6, 7, 8, 9 lanceurs, mais c'est un beau moment dans les tournois de le faire.
Deux derniers points en fin de semaine. Puis en fin de semaine passée, c'était des gros tournois Midget 3, Bantam 3, les tournois mi-saison qu'ils appellent. La semaine passée, c'était un tournoi mi-saison au nouveau stade Gary Carter à Montréal synthétique, quand même intéressant. Nos Canadiens avaient 3-0 dans le tournoi à la ronde. Ils ont perdu un match très serré en demi-finale. Ça arrive, un match, histoire d'un match. Puis aujourd'hui, à un moment où on se parle, le tournoi mi-saison du Midget 3 a lieu au Saguenay. Sur le terrain des voyageurs de Saguenay à Richard-Damel à Jonquière et aussi au terrain synthétique de Saint-Honoré. Donc, puis il se greffe toujours quelques équipes de l'extérieur, Nouveau-Brunswick, Ottawa, etc., là, qui jumellent à ces tournois-là pour mettre un petit peu de piquant. Bonne chance. Et aussi, on a 15-16 jeunes de la région de Québec qui ont été invités au tournoi Claude Raymond. C'est quoi ce tournoi Claude Raymond? C'est le tournoi qui a toujours lieu à la mi-juillet. Les meilleurs espoirs du Québec de 14 ans et moins sont invités dans un tournoi de style showcase. Donc, oui, tu veux montrer ton savoir-faire, mais en même temps, les entraîneurs sont là pour gagner des matchs. Donc, un beau complément entre les deux. C'est une manière à Baseball Québec, une des manières de Baseball Québec de voir ses meilleurs joueurs pour le futur. Yes, fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet, Dan. Le tournoi, le classique Bob Bissonnette. Ça a commencé il y a 3 ans, en plein milieu de la pandémie. Moi, la première question que j'ai, c'est l'idée à qui cette affaire de fou-là? Ben, en fait, c'est une idée qui était commune parce que dès que j'ai amené le point, là, si vous vous souvenez, à la pandémie, Baseball Québec a annoncé que les équipes allaient pouvoir faire un seul tournoi dans l'été. Il avait annoncé ça quelque part au mois de février. Donc, les équipes étaient inscrites, rendues au mois de mars. Puis, début avril, ils annoncent finalement, c'est correct, vous pouvez en faire un deuxième. Mais là, il n'y en avait pas de tournoi. À ce moment-là, mon gars joue Pee-Wee 2A. J'ai décidé de parler à mon ami Michel Laplante, qui est au stade, qui est avec les Capitales, mais qui est aussi un gars qui joue au baseball, puis que la pandémie frappait en pleine face de ce côté-là. Il était tout de suite très intéressé. Fait qu'il a ouvert la porte grand. Il a dit hey, on veut, on y va, on part ça. Fait que ça a été une petite édition quand même, 10 équipes 2A au stade seulement. Très, très beau tournoi, mais c'était très prometteur parce que dès qu'on a commencé à parler de ça, on a ravivé des flammes. Là. Les gens ont commencé à dire « Oh, là, c'est le tournoi Pee-Wee de Québec que j'ai connu, c'est ça. » Fait que là, ça a attiré plein de gens. Ça a été très facile de créer un engouement. Puis, tout de suite, quand le tournoi a fini, déjà, on pensait déjà à l'année suivante, puis on savait que ça allait exploser. Parce qu'il faut rappeler, là, il y a quoi, 40-45 ans, il y avait un tournoi Pee-Wee au stade municipal à l'époque, puis c'était une grosse affaire, là, si je me souviens bien. C'était une grosse affaire, puis on s'en rend compte parce qu'on a plein de témoignages de gens, dont notre premier président d'honneur, Mark Griffin. Quand je l'ai approché, je ne savais même pas que lui avait joué dedans, puis il s'est avéré avoir joué dans la dernière édition du tournoi Pee-Wee de Québec, puis il me disait qu'il se souvenait d'avoir reçu un toutou parce qu'il avait frappé un coup de circuit, puis qu'il l'avait encore à quelque part. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois que ça avait laissé des traces, en tout cas des très, très belles traces, puis que ces tournois-là ont une influence sur les joueurs de baseball. Fait qu'on avait l'exemple parfait là, directement en plein visage. Puis tu n'avais pas eu de problème via Baseball Québec là, de créer un nouveau tournoi? C'était-tu compliqué ou c'était assez simple? Non. Ça s'est très, très bien fait depuis le début. Là, avec Baseball Québec, ça va bien. Évidemment qu'on n'arrive pas là avec nos grands sabots. On savait qu'en démarrant un tournoi 2A à Québec, au stade, on allait peut-être faire mal à d'autres tournois qui existaient dans la région de 2A parce qu'on savait qu'on allait être attirant. Mais c'est pas une raison. Il y avait de la place en masse pour notre tournoi et que des autres subsistent. Mais avec Baseball Québec, c'était numéro 1. Ils ont été ouverts dès le début. Puis là, le partenariat continue de se développer. Good, la version de l'année passée du tournoi, là, on a eu une expansion, évidemment. On voyait un tournoi qui était, oui, 2A, mais qui avait également les volets A et féminins qui ont été ajoutés. Donc, le challenge était évidemment au niveau du nombre de parties que ça occasionnait, parce que chacune des équipes avait 3 parties assurées. Mais c'est un challenge qui a été bien répondu parce que l'édition de l'année passée a été quand même assez spectaculaire. Puis ça s'est closé avec certains petits éléments. Peut-être que tu peux nous revenir un peu sur ce que tu as aimé beaucoup l'année passée. La première des choses, c'est la météo. C'est la météo qu'on ne contrôle pas puis qui, des fois, va avoir tellement d'influence sur le souvenir que les gens vont avoir de ton tournoi. Ça a été exceptionnel. Pas une goutte de pluie, du gros soleil, de la belle température chaude du début jusqu'à la fin du tournoi. Fait que déjà, en partant, on peut dire que c'était une réussite. Tous les matchs ont été joués à l'heure, au bon moment.
tout s'est enchaîné, pas eu besoin d'annuler quoi que ce soit. Fait que ça, c'était vraiment super. On avait 79-80 parties l'année passée là, qui se sont jouées là, sur 4 terrains. Là. Pendant 2 jours, il y avait 4 terrains impliqués. Sinon, là, sur les 4 jours, il y a 3 terrains. Là, celui du stade, le Parc Victoria qui est juste derrière le stade et le stade Cazot qui est un autre très, très beau terrain dans la région de Québec. C'est une surface synthétique là, où jouent les Alouettes de Charlesbourg. Fait que c'est les 3 terrains qu'on utilise en tout temps sur les 4 jours. Puis un 4e terrain, l'an dernier, c'était le terrain Prévert. Cette année, ça va être le terrain Réal Cloutier qu'on va utiliser là, le vendredi et le samedi pour pouvoir tenir toutes ces parties-là. C'est certain qu'on est passé de 10 équipes à 38 équipes et cette année à 46 équipes. Wow, hein? 46 équipes. Puis, il faut penser qu'on a été obligé de refuser quand même beaucoup d'équipes. Là, on parle d'un refus d'au moins 25-30 équipes de A et de 5 à 7 équipes de 2A. Fait que c'est de là que s'en vient la suite des choses. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on sépare le tournoi en 2 fins de semaine distinctes à partir de l'an prochain. Fait que c'est vers ça qu'on va se diriger, je crois, les discussions vont aller. Fait on va voir où ça va nous mener. Hey, c'est hot, mais évidemment, 40 quelques équipes. Évidemment, le fait d'avoir 2 terrains à côté de l'autre au stade, comme tu as mentionné, le vrai terrain, le petit terrain dans le champ-centre, d'avoir un nouveau terrain synthétique au Parc Henri Cazot, c'est pas gênant d'envoyer des équipes là. Au contraire, ça rajoute un petit peu le. Fait que tu as 3 beaux terrains de la surface du Parc Victoria. L'environnement est incroyable avec les arbres et tout le kit. Là. Évidemment, la surface n'est pas synthétique, elle est quand même belle. Qu'on y met un petit peu d'amour, là, comme vous faites, elle est quand même très belle. Puis là, d'avoir Réal Cloutier qui est potentiellement le futur terrain synthétique de la région aussi. Fait qu'on sera rendu équipé à en avoir un petit peu plus d'équipes peut-être dans le futur. Ouais, en termes de golf, là, le Parc Victoria, il y a un beau layout. Avec les arbres en arrière, c'est magnifique. Il y a trop d'herbes longues dans ce moment. Moi, ce que j'ai remarqué tout de suite quand on a commencé à s'impliquer avec toi, Daniel, au niveau du tournoi, c'est comment tu n'hésitais pas à vouloir créer une expérience spectaculaire pour chacun des enfants. L'idée, c'est de dire, ils vont peut-être faire quoi? 10, 12 tournois de baseball dans leur vie, peut-être 15, mais l'idée derrière l'organisation de ce tournoi-là, c'est très clair. On veut que ce soit ce tournoi-là qui marque l'imaginaire, autrement dit. Ouais. C'est quelque chose que tu vois aussi quand tu vas aux États-Unis. Il y a toutes sortes de tournois qui coûtent quand même assez cher aux États-Unis, que tu vas arriver là, puis tu vas te rendre compte que côté organisationnel, oui, tu joues du baseball, oui, tu as des bonnes équipes à affronter, tu as des excellents arbitres sur le terrain, mais il n'y a pas d'enrobage. Tu sais, c'est juste du baseball pour du baseball. Il y a beaucoup d'enrobage dans le tournoi Pee-Wee de Québec. On peut penser notamment que ce soit les prix pour les joueurs du match, que ce soit la finale télévisée, ces choses-là. Peut-être nous expliquer un peu ta vision des choses par rapport à tout cet enrobage-là que tu as ajouté au tournoi au fil du temps. Ouais, ben, écoute, l'idée, elle vient de Bob Bissonnette, là, littéralement. C'est pas pour rien qu'on s'est associé avec sa fondation. Bob, je pense juste à son titre d'album, là, tu sais, Rockstar, puis pas à peu près. Bob, c'est un fonceur, c'est un gars qui avait pas peur de développer, de dire ça va être hot ce que je vais faire, puis je vais en mettre, puis je vais. Fait que littéralement, je veux que le tournoi ressemble à Bob. Le slogan du tournoi, c'est le meilleur tournoi au monde. On y travaille sans prétention, mais on y travaille, puis c'est vraiment le but. Moi, c'est comme tu disais, les cadeaux, ça fait partie. Là, c'est beaucoup de prix, c'est beaucoup de partenaires qui vont nous donner plein de choses. Les gens qui vont être présents sur place, c'est le gros setup. C'est que les jeunes se sentent vraiment spéciaux là-dedans, puis c'est l'expérience qui va changer, qui des fois va changer la vie d'un jeune joueur de baseball. Yes, fait que dans le fond, justement, l'année passée, la finale télévisée, ça a été un tournage quand même professionnel. Si je ne me trompe pas, c'est la gang à Renaud Lefort qui nous ont préparé ça. Lui et ses 4 chevaliers. Là. Ça a été télévisé à RDS. C'est pas rien. Puis pas juste une fois, là, quand même plusieurs plages horaires où est-ce que ces parties-là étaient disponibles. Et c'est pas juste la finale 2A qui a été télévisée, c'est réellement le A également et le féminin. Fait que les gens du Québec qui ont écouté cette émission spéciale-là qui était avec des animateurs ont pu vraiment voir quel genre de calibre on avait droit au niveau Pee-Wee au Québec. Puis sérieusement, c'était pas gênant. Là. La game qu'on a vue à TV, c'était loin d'être gênant. Là. Vraiment pas. C'était beau à voir. Écoute, les gens ne savent peut-être pas, le lanceur de la finale 2A va être de retour encore cette année. Fait qu'il faut penser que le lanceur partant de l'équipe finaliste du tournoi, qui est le meilleur au monde en plus, c'était une première année, puis oui, l'année passée, il va être de retour.
Vraiment un beau match serré du côté du A aussi qui s'est fini. C'était un match serré. Il y a eu plein de beaux jeux, des attrapés spectaculaires, des beaux hits. Puis le match féminin, veut pas le féminin, on le développe de plus en plus, puis il prend sa place sur le marché. Puis c'était une belle game. Puis écoute, la région de Québec semble être en avance un petit peu sur le reste là, l'année passée. Cette année, l'équipe de Québec, de la grande région de Québec, va être scindée en deux. Donc là, beaucoup plus de défis de ce côté-là. Ils se préparent, j'imagine, c'est Chaudière-Appalaches puis Capitale Nationale pour se préparer pour les Jeux du Québec, c'est ça? Exactement. On dirait que tu connais ça. Oui, ça va être plus égal. Et une chose dans l'enrobage, je parlais, Yann, ce qui est intéressant, c'est il y a eu le concours des coups de circuit aussi. Oui. Comme le baseball majeur. Écoute, c'était incroyable, c'était commenté, c'était Michel Laplante qui a lancé pendant 1 heure de temps des belles balles en plein centre. On a eu un très beau spectacle. Les spectateurs étaient là, les jeunes sur le terrain, peut-être un peu trop, mais c'était spectaculaire comme moment. Moi, comme moment, je l'ai vécu, là, c'était vraiment intéressant. Ben, les performances aussi. Écoute, le jeune qui a gagné en a frappé 11 en 45 secondes. C'était complètement dément. Puis là, le finaliste n'avait frappé 9. Donc, ça a été exceptionnel sur toute la ligne. Hey, puis on va se le dire, Dan, la clôture, là, n'était pas à 200 pieds, là. Tu sais, oui, on l'avait avancé un petit peu, mais je veux dire, elle était quand même assez loin, la clôture. Là. Puis il y a quelques balles qui ont sorti, non pas de la clôture du concours de circuit, mais du stade carrément. Là. Ça a arrêté des circuits au Capital également. Notre demi-finaliste en a sorti une officiellement du stade que tout le monde a confirmé à 360, je sais pas, 340, 360 pieds. Pour un jeune de 13 ans, c'est hallucinant là, pour moi. Mais l'ambiance qui fait qu'on coordonne le concours de coups de circuit avec la soirée terrasse où toutes les équipes viennent, c'est festif. Il y avait un chansonnier sur la terrasse, il y avait environ 750 personnes qui étaient présentes. Cette année, on va être plus que 1000. Ça vient finaliser le tout, là, si on peut dire. On le fait le vendredi soir parce qu'on veut pas qu'il y ait d'équipes qui soient déjà éliminées, qui soient déjà en train de dire, bon, ben, on pack nos petits, on retourne à la maison. Toutes les équipes sont encore là, il y a encore des chances pour tout le monde. Fait que le vendredi soir, c'est un soir exceptionnel là, pour la classique. Là. Ça va être j'ai hâte à cette année, à l'édition de cette année. C'est quoi, Dan, les partenaires? Peut-être, c'est quoi les partenaires là, un peu majeurs qui sont avec. Tu as parlé de la Fondation tantôt, et c'est qui les autres partenaires importants du tournoi? À part la Fondation Bob Bissonnette, là, les partenariats, là, coup de circuit qu'on a, c'est B45 puis Baseball 360. Puis c'est vraiment le fun d'avoir les gens de baseball de la région de Québec. On se le cachera pas, là, B45 produisent des bâtons de baseball pour les ligues majeures. Baseball 360, c'est le magasin de baseball. C'est lui qui a un centre d'entraînement aussi de performance qui est avec nous. On a Construction 3 dans 1 qui est un tripeux de sport chez les jeunes. C'est un gars qui veut faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire d'offrir des belles opportunités aux jeunes, qui va les faire triper puis il va les garder dans le milieu sportif. On va en annoncer un à notre conférence de presse là, mardi prochain, un nouveau partenariat dont on est bien fiers puis qu'on pense que ça va être pour une longue distance. Une longue distance, là, je veux dire, pour plusieurs années. Après ça, évidemment, on a votre conseiller.net qui est de retour avec nous et quelques partenaires là, du milieu financier qui donnent un coup de main. C'est là que le bas blesse, faut pas se le cacher. Quand on parle de faire une production professionnelle pour RDS, ils peuvent pas accepter que ça ait été filmé à l'épaule par vous et moi puis des gens, des amateurs. Fait que c'est certain qu'il y a un coût qui est relié à ça qui est très élevé. Puis, tantôt, tu parlais que les tournois de baseball aux États-Unis coûtent cher, l'inscription souvent. Ben nous, on n'a pas ce luxe-là d'aller charger 1 500 $ par équipe. Donc, ça coûte 550 $ par équipe s'inscrire à notre tournoi. C'est le même prix que si tu t'en vas à n'importe quel autre tournoi de la province. Mais il y a cet argent-là à les trouver. Fait que oui, les partenaires, c'est une des choses les plus importantes. Intéressant. Yes. Écoute, est-ce que tu as une ambition cachée d'un jour? On n'enlèvera rien au tournoi Pee-Wee de Québec au niveau du hockey, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite ambition derrière la tête de ton côté d'aller chercher un événement qui vient à cette envergure-là, au niveau international ou des choses comme ça? 100%, on s'en cache pas depuis le début. Je veux des équipes américaines. Donc, on a une stratégie pour l'année prochaine pour être capable d'attirer les équipes américaines. On a une issue au niveau de la distance des lancers. Les lanceurs de cet âge-là aux États-Unis vont lancer à 51 pieds alors que nous, tu as 48. C'est une issue. Ils ne veulent pas revenir en arrière, eux autres, dans leur progression. Fait que
On a une solution qu'on va amener, puis qu'on espère qu'on va être capable de l'amener comme on le souhaite. Il faut qu'elle soit approuvée par Baseball Québec, puis les artisans du baseball, évidemment, provinciaux. Je vais amener les Américains à ce moment-là. On va amener, on veut les amener des adversaires. Est-ce que ça va être des Cubains, des Dominicains? On veut amener un peu là les gens du Sud. Puis après ça, sky's the limit. Est-ce que ça va être les Japonais, qui est peut-être clairement une des meilleures nations au monde au niveau du baseball? Puis ça serait le fun d'avoir une équipe qui vient du Japon pour vivre une expérience incroyable. Puis tu sais, le tournoi Pee-Wee de hockey, c'est un comparatif qui est très raisonnable pour nous. C'est nos voisins. On les compétitionne pas du tout, au contraire. On les admire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'ils ont réussi à faire, puis ce qu'ils ont mis en place. C'est exceptionnel là, pour des jeunes qui en font vivre des expériences. Fait que oui, c'est ça le plan, c'est que le tournoi devienne international, qu'on ait des équipes de partout, puis que ça devienne là, vraiment un incontournable, puis que le stade soit rempli du début jusqu'à la fin du tournoi. Puis là, l'an passé, vas-y. L'an passé, il était interprovincial parce qu'on avait une équipe du Nouveau-Brunswick. Et cette année, on peut vraiment dire qu'il est international d'une certaine façon. Yeah! Ouais, c'était ça ma question. international. L'équipe de la France, donc de Rouen en France, qui va être présent cette année. Fait que, le tournoi devient international officiellement. Puis on a aussi une équipe de l'Ontario qui vient nous visiter. Donc on est encore une fois là, interprovincial et international. Fait que c'est des bonnes nouvelles, j'ai hâte de les voir. On va accueillir nos cousins français du 8 au 18 juillet prochain. Donc, il va arriver quelques jours avant pour s'accoutumer, faire des entraînements, faire du tourisme un peu dans notre belle ville. On va essayer de leur vendre ça, là, de leur faire vivre une super expérience. Puis, ils vont retourner chez eux. Ça va être du bouche à oreille, ça va être des médias sociaux, des photos, tout qui vont faire la promotion du baseball, de notre tournoi à l'international après ça. Assurément, ça, c'est vraiment un beau premier pas. Eux autres, ils veulent toujours un peu propulser leurs jeunes de 13-14 ans là, vers du baseball un peu plus d'élite. Donc, c'est peut-être une première étape pour eux autres, là, de ce que je comprends. Donc, ça va être assez intéressant de ça. Puis, tu as créé aussi 2 divisions. Dans le 2A, Dan, un peu, là, veux-tu parler de la suite ou ça, c'est pas encore officiel, la suite pour 2024? Écoute, c'est vraiment le souhait de Baseball Québec est que le niveau de jeu soit le plus proche possible. Puis c'est le même que tu veux dans tous les sports, en fait. Tu veux que les meilleures équipes s'affrontent parce que tu veux pas qu'il y ait un blowout. Dans un match de 15-1, tu apprends beaucoup moins que dans un match de 9-7. Là. On se le cachera pas. Donc, dans le but d'avoir des niveaux de jeu les plus proches possibles, on a sélectionné 2 catégories cette année. C'est toutes des équipes 2A. Mais on a séparé les 24 équipes 2A, on a fait 12 dans le 2A, puis 12 dans une catégorie qu'on appelle le 2A fort. On regarde un petit peu ce qui se fait aux États-Unis pour nommer nos catégories. Donc, les équipes qui sont traditionnellement des régions très fortes de baseball, qui ont des débuts de saison aussi, qui performaient très, très bien depuis le début de la saison. C'est comme ça qu'on a réussi à séparer les équipes. Puis, tu vois, j'ai eu aucune personne qui m'a écrit quoi que ce soit au niveau de la séparation des équipes. Donc, j'ai l'impression que les gens étaient satisfaits de comment ça a été séparé. C'est certain que le 12e ou le 13e, c'est des équipes qui probablement pourraient jouer dans des 2 catégories, mais on ne le sait pas à ce moment-là. On ne connaît pas les lanceurs, les stratégies vont être derrière ça, la progression. Il y a des joueurs blessés des fois dans des équipes qui paraissent pas, mais ça reste que c'est toutes des équipes 2A. Donc, on va vraiment avoir le maximum de matchs serrés. C'est ça l'objectif de tout ça. Puis 12, c'est un nombre idéal là, pour un tournoi de baseball. On va avoir trois poules de 4 avec les trois premières positions qui vont s'affronter et le meilleur deuxième qui va venir compléter le carré d'as là, pour les demi-finales. Incroyable. Ça va être, puis pour rajouter, pour la série sur Sunday de ce tournoi-là, ça reste notre ville. Notre ville qui est incroyable en plein été. Il n'y a pas rien de gênant pour quand tranquillement pas vite, on va faire venir du monde de l'Ontario, des États-Unis, de l'étranger. Ça va être, ils vont connaître Québec comme l'hiver en février, ils connaissent Québec aussi. Donc, c'est pas gênant d'attirer du monde en juillet à Québec aussi. C'est une très belle ville, c'est touristique, c'est enchanteur aussi. Puis on a beaucoup d'activités pour tout le monde, en fait, là, pour les plus vieux, les plus jeunes. Là, fait que c'est vraiment pas gênant, comme tu dis. Fait que donc, ça commence. Quand, Dan? Explique-nous les dates pour que tout le monde le sache. Jeudi 13 juillet. Donc, jeudi 13 juillet, dès 8 h le matin, on commence les parties. Fait que ça n'arrête pas. Là. De jeudi jusqu'au dimanche 16. De jeudi 13 au dimanche 16, ça n'arrête pas. Donc, du terrain du Stade Canac, il y a des matchs tous les jours, du matin jusqu'au soir. Même chose à Cazaux.
Puis, tu sais, on a un site Internet là, qui est cbbb13u.com, très, très simple, classique baseball Bob Bissonnette, cbbb13u. Fait que l'horaire est disponible sur le site. Vous pouvez aller voir ça, qui joue quand, les équipes de Québec jouent quand, l'équipe de la France joue quand. Non, c'est drôle, le hasard fait bien les choses. L'équipe de France va jouer la journée nationale, dans le fond, leur fête nationale, le 14 juillet. Ils jouent au stade, comme par hasard. Puis, on va leur offrir une belle web diffusion à leurs parents qui vont rester, qui vont être en France, parce qu'il y a seulement l'équipe qui va venir à cause des frais, évidemment. Fait qu'on va leur offrir une super belle web diffusion. Je suis d'ailleurs encore à la recherche de quelqu'un pour me chanter la Marseillaise le 14 à 17h. Yann, il se garde. Non. Bon, All right. Ben, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme tournoi. Donc, bref, on invite tout le monde, puis on est bien excités que ça soit à Québec. Maintenant, la phase 2 de notre petit podcast, c'est toi, Dan, avec ton beau polo des capitales. Évidemment, on rappelle que tu as travaillé pendant une vingtaine d'années et plus à l'Académie Saint-Louis comme directeur des sports, à monter un peu l'organisation de l'Arsenal, qui avait beaucoup moins d'équipes à ce moment-là, qui a rendu un gros programme, un gros programme dans la province de sport. Et tu as accepté le poste de DG adjoint des capitales. Explique-nous un petit peu, là, qu'est-ce que tu fais aux capitales, c'est quoi ton rôle, etc. Bon, écoute, on est très là. J'ai été 22 ans et demi à l'Académie Saint-Louis, puis j'étais très bien, j'ai un très bel emploi qui était dynamisant, puis qui était le fun aussi, puis qui était plein de choses différentes. Ce que je veux pas faire dans la vie, c'est un travail routinier. Donc, j'en avais pas un. Maintenant, on m'a offert le travail ici avec les capitales. Là, c'est le directeur général là, qui est déjà passé dans votre podcast, c'est Charles Demers qui m'a offert le poste. Puis, c'est sûr que j'avais encore l'opportunité de faire plein de choses différentes. Donc, ici, je m'occupe des locations, je m'occupe des infrastructures. Je fais le lien avec la Ville de Québec qui est propriétaire du stade, qui est un vieux stade qui a besoin d'amour, qui a besoin de réparation et d'entretien. Fait que développer le lien avec la Ville, c'était un de mes premiers mandats. Après ça, bon, on a changé le terrain synthétique de l'avant-champ. Maintenant, il va rester là, tout le champ extérieur qui s'en vient. Ça fait partie de mes mandats aussi. J'ai le mandat de la Fondation des capitales aussi qu'on a récupéré vraiment ici à l'interne. Fait qu'on a 3 événements principaux cette année pour la Fondation des capitales. On va avoir un tournoi de golf au Royal Québec le 14 août prochain. On a la fête des familles qui va être du 29, 30, 31 juillet, qui va être vraiment des jeux gonflables partout sur le terrain, des jeux d'eau, du plaisir. Ça va être le gros party pour les plus jeunes en pleine semaine de la construction, là, la fin de semaine du milieu de la fin de semaine de la construction. Fait qu'on attend des milliers de familles là, pour cette fête-là. Puis, on a un tournoi de softball, de balle donnée là, vers la fin du mois d'août qu'on va tenir ici, qui va être combiné avec des shows de musique. Donc, c'est nos 3 gros événements avec la Fondation là, qui vont avoir lieu. Puis qu'on veut, on veut évidemment ramasser des sous pour la Fondation pour être capable d'en redonner au baseball amateur dans la région de Québec. C'est ça qui est l'objectif de la Fondation des capitales. C'est vraiment intéressant, effectivement. Avant qu'on je parle des rénovations du stade, est-ce que ton plus gros défi a été ton premier démontage du dôme? Puis après ça, il va rester le premier montage du dôme. C'était ton premier défi? Intéressant. Ben, c'était plus gros que je m'attendais. Il y a quand même 8 corps de métier à coordonner là, pour faire travailler en même temps, avec beaucoup de petites spécifications qui tu peux pas apprendre ça ailleurs. Là. Donc, on s'entend, là, je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris en le faisant. Quand même une belle équipe en place. Là. Il y avait quelques employés vétérans, puis même les corps de métier qui sont venus, il y avait de l'expérience. Il n'y en a pas un que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Donc, c'était eux un peu qui me disaient quoi faire là, dans ce rôle-là. Moi, je les ai appelés, je les ai bookés, là, je les ai coordonnés, mais après ça, j'ai regardé puis j'ai appris, mais c'est un gros défi. Puis c'est là que tu réalises là, à quel point que ce dôme-là, c'est un bijou, puis il faut que ça soit reproduit ailleurs dans la province, il faut que ça soit reproduit, écoute, pas juste ailleurs dans la province, même dans notre ville, je pense qu'on aurait de la place pour un autre dôme comme ça, puis si c'est pas exclusif au baseball, ben on le vit, là, déjà, nous, on a des locations, que ce soit du frisbee, du soccer, du softball d'adulte, là, il est utilisé à plusieurs sauces. Assurément. Puis le défi qui nous rajoutait à ton premier démontage de dôme, c'était de coordonner le remplacement de synthétique que tu parlais tantôt. Là. Donc, il a fallu que tu coinces un peu l'horaire. Puis
négocier un peu avec tout le monde. Là. Fait que c'est Ouais. un beau défi en partant. En effet, tu sais, on a utilisé le même temps pour défaire le dôme que par les années passées. Et en plus, on a squeezé là, le changement du synthétique dans tout ça. Fait que c'était une réussite. Là. On n'a pas dormi beaucoup cette semaine-là, mais c'est une réussite. Oui, c'est ça. Parce que Yann, le plan, évidemment, c'est l'avant-champ est beaucoup plus utilisé au baseball que dans le champ, évidemment. Puis, donc, l'avant-champ a été changé. Le plan, c'est que le champ extérieur soit changé avec le même style synthétique, les mêmes couleurs là, dans 2-3 ans. Là. Donc, il y a un plan déjà établi, mais pour l'instant, c'est l'avant-champ, puis ça fait une grosse différence dans la surface de jeu. Là. Il était tellement piétiné qu'il est un petit peu trop rapide. Donc, je pense que tout le monde est bien content que le changement ait été fait. Ouais. Il avait été contaminé avec l'argile aussi. Là, de l'ancien monticule, là, lorsqu'il y avait une version hybride là, avec le monticule d'argile. Moi, Yann, je vais y aller tout de suite aussi avec mon autre question sur les. Il y a la Ville de Québec qui a annoncé, évidemment, tu parlais, le Stade des Vieux, puis on espère beaucoup de rénovations dans les prochaines années. Il y a déjà un gros montant d'argent. Il y a déjà certaines rénovations, plus de type pour la sécurité, là, les estrades qui ont été faites dans les dernières années, là, quelques millions qui ont été mis dans la structure de béton. Là, il y a un gros 15 millions qui s'en vient, Yann, pas Yann, mais Dan, explique-nous donc un petit peu ça va comporter à quoi et ça commence quand? Parce que c'est excitant, ça. Oui, ça commence quand? Il est plus difficile. Il y a des délais, hein, il y a des délais qui sont difficiles. La Ville ne font pas exception à d'autres places. Là. Il manque de personnel dans certains domaines. Mais là, tu sais, il y a vraiment les offres qui sont sorties, là, les offres qui sont sorties dernièrement, c'est très bon signe. C'est certain que les bureaux administratifs, là, c'est une urgence. Les bureaux administratifs, il faut absolument refaire ça. Après ça, il y a des choses qui sont déjà planifiées, comme les lumières du stade. Là. C'est beaucoup de sous. Les lumières du stade, présentement, quand il y en a une qui brûle, ils ne vont pas la changer. Donc, ils ne grimpent plus les gens de la ville dans les tours pour aller changer les lumières. Donc, on comprend qu'ils sont déclarés plus sécuritaires. Je ne pense pas qu'ils sont dangereux de tomber ou quoi que ce soit, mais les gens ne grimpent plus dedans. Fait que, ça, c'est un must. Fait que les lumières, ça s'en vient. Les bureaux administratifs s'en viennent. Après ça, il y a ce qu'on appelle les vomitoires, là, les sorties du stade vraiment pour venir à l'intérieur, qui vont être changées là, parce que l'angle là, de la pente était pas... c'est un petit peu trop à pic là, pour les normes de construction actuelle 2023. Un peu. Ça va bien pour certains en première manche, mais en 6e, 7e manche au Capital, il y en a qui doivent avoir de la misère. Ouais, une couple de gauchos qui doivent descendre vite en tabarouette. Ouais, mais c'est glissant, là. Oh oui. Oh oui. Fait que ça, c'est l'autre aspect. Puis, ben, écoute, c'est certain, on ne se le cachera pas, là, on souhaite vraiment avoir une influence dans c'est quoi qui va être fait comme étape suivante. C'est quoi est-ce qu'on va être capable d'avoir notre mot à dire dans ce que la ville décide de faire dans le stade? Puis, à date, on a une super bonne collaboration. Moi, je suis 100% satisfait de ce que j'ai comme collaboration avec les gens de la ville. J'ai rien à redire, sont à l'écoute, sont efficaces. Fait que je suis très, très confiant que ça va bien aller. Puis, on ne se le cachera pas. Là, ce qu'on souhaite, là, c'est qu'il y ait une construction qui puisse là, seconder le dôme l'hiver là, pour avoir des vestiaires puis avoir un endroit pour placer les jeunes du sport-études puis nos centaines et centaines d'utilisateurs par semaine, là, que c'est un petit peu plus difficile là, à cause de nos roulottes là, qu'on utilise, qui sont des vestiaires temporaires. Mais là, ça fait déjà depuis 2017, si je ne me trompe pas, qu'ils utilisent. Fait que je crois que le temporaire a fait son temps. On serait rendu à du permanent. Assurément. Puis Yann, Dan, la portion je te parlais d'une 15aine de millions, je pense que les gros sous vont être pour la façade extérieure. Remplacer un petit peu ça, remettre ça un peu plus, refaire vraiment la première couche, mettre ça d'une couleur XY, mais ça aussi, ça va faire du bien. Oui, les fenêtres et la façade, là, et les volets, là, je veux dire, les cadres, il y a beaucoup de cracks là, dans le béton, tout ça. Fait que ça va donner de l'esthétisme, mais pas seulement de l'esthétisme, là, vraiment, ça va donner de la gueule au stade. Puis il y en a besoin. Il y en a besoin. Il ne faut pas oublier que les Capitals, c'est une business. Il faut que ça roule, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit attirant, attractif. Donc, ça en fait grandement partie. Tu sais, puis on l'a déjà dit sûrement, Yann, là, dans d'autres podcasts, mais c'était difficile pour la Ville. Il n'y avait pas d'armes, la Ville, pour mettre de l'argent, investir de l'argent dans le stade quand il y avait seulement les Capitals avec un peu des diamants dans le stade. Maintenant, on le crie haut et fort, les Capitals sont 12% utilisateurs durant l'année. Ça veut dire que c'est toute la population qui l'utilise. Là, c'est facile pour la Ville, puis pas pour de mettre de l'argent.
C'est justifié pour la jeunesse, pour les adultes qui pratiquent le sport. Donc c'est pour ça que tranquillement, pas vite, ils en mettent. Puis comme dit Dan, c'est un long processus parce que c'est long, les appels d'offres et tout, mais il y a de l'argent investi, puis ils vont continuer à en mettre. Puis le baseball est en santé, puis ça va juste continuer ainsi. Ben, le fait que le baseball soit en constante évolution depuis, Ouais. c'est maintenant, je pense, dans la région de Québec, c'est les 10 dernières années que c'est une progression de entre 5 et 12% annuellement. Donc, c'est facile à justifier. Assurément. Yes. Hey, c'est intéressant, Dan. Je suis vraiment content de l'entrevue que tu nous as donnée. Je commence à avoir hâte, honnêtement, au tournoi au tournoi Pee-Wee. Je pense que tu as l'air heureux dans ton poste aussi. C'est des grosses décisions. Tu as laissé un emploi que tu aimais pour un emploi que tu espérais aimer plus. Donc, on peut dire que tu es gâté, mais en même temps, je pense que tu fais ta chance beaucoup dans ce que tu fais. Là. Assurément. Ben, je te remercie beaucoup. C'est exactement ça. Je ne l'aurais pas mieux dit que tu l'as dit. C'est vraiment le cas. J'avais un emploi que j'aimais, puis j'espérais aimer ça plus. Puis à l'âge où j'étais rendu, c'était un défi qui me tentait. Là. Je me voyais pas vieillir puis devenir un vieux grincheux dans une école avec des jeunes qui, eux autres, ne vieillissent jamais. Là. Ils ont toujours de 12 à 17 ans quand tu travailles dans une école secondaire. Fait que je me serais pas vu devenir vieux. Je n'étais pas rendu là, fait que c'est parfait, j'ai quitté avant. Ouais, puis à l'interne et capital aussi, là, tu as ton mandat, puis il est précis. Mais tu sais, ça peut bifurquer aussi. Là, c'est une grosse machine. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le capital. Donc, ça peut bouger aussi. Fait qu'il peut y avoir d'autres défis dans quelques années aussi pour toi. Beaucoup de potentiel, puis beaucoup de développement à faire encore ici, c'est certain. Assurément. Merci, Dan, de ton temps. Merci, Yann. Yes. Merci de votre invitation. C'est très apprécié. Je suis content d'avoir pu jaser de baseball avec vous autres aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Yes, sir. Salut tout le monde. Salut. Merci.